Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un tirage. Alors, c'est un tirage, comment dire, qui est un peu particulier parce que on va aussi, on va être à mi-chemin entre la divination et le jeu. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Donc, je vais vous expliquer en gros comment ça peut fonctionner. Après, on peut apporter des variantes, vous allez voir, c'est assez simple. Honnêtement, c'est pas très compliqué, mais voilà. Je sais pas comment ça peut se développer. À vrai dire, je, je fais deux, trois tests, ça peut être rigolo, mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, on va considérer que ce tirage, finalement, vous allez poser une question. Donc, idéalement, la question, c'est plutôt une question ouverte qui nécessite quelque part qu'on s'interroge sur le développement de quelque chose. Ça va se lire très simplement avec les trois cartes qui sont là, qui sont, on va dire, le tirage de base. Alors, il y a quelques conventions, je dirais, à prendre au départ. La première, c'est de considérer que quelque part, on va confier son destin aux cartes. Alors, je sais que c'est pas tellement ce qu'on fait aujourd'hui quand on tire les cartes, parce qu'on considère qu'on a encore un petit peu de maîtrise sur son avenir. Mais là, justement, comme on est à mi-chemin entre la divination et le jeu, on va laisser ce pouvoir aux cartes. Et on va se donner le pouvoir de changer notre destin, à quelques conditions près, on va dire. Et vous allez voir de quelle manière on s'y prend. Alors, donc les trois cartes là, ça vous donne la base de la réponse à votre question. Donc, encore une fois, on part sur l'idée que on va essayer d'analyser l'évolution d'une situation donnée. Donc, vous avez, pour modifier, alors, l'idée c'est que si l'une des cartes ne vous plaît pas, on va pouvoir la changer. Avec potentiellement l'une des trois cartes ici, en sachant qu'on a aussi quelque part des... Donc là, si on considère que ce sont nos alliés, là, on va considérer que vous avez des adversaires. Et finalement, ce sont ces adversaires qu'il va falloir euh, contrecarrer ou battre pour pouvoir changer euh, notre destin. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas faire d'interprétation là proprement parler, je vais simplement vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc j'ai pris un rider classique pour faire ce tirage, mais vous pouvez tout à fait prendre un Marseille pardon, ou n'importe quel jeu finalement, si le mécanisme de base que je vais vous expliquer peut s'appliquer. Donc là, je vais prendre une question simple, bateau, sur l'évolution d'une relation, on va dire, amoureuse. Comment va évoluer donc ma relation. Donc, on va regarder dans un premier temps les cartes qui sortent, donc qui constituent finalement le socle. Voilà, donc on a l'ermite, le 3 de coupe et le 8 de bâton. Bon, alors, admettons que ce tirage, ou du moins que l'une des cartes ne me convienne pas. Pour une raison X ou Y, dans mon interprétation, il y a un des éléments que je n'aime pas. Donc je vais essayer, pourquoi pas, de changer la carte en question. Donc, on va faire plusieurs tests pour que vous compreniez bien le fonctionnement. Donc, dans un premier temps, je vais retourner mes adversaires. Donc, le 7 de coupe, le 2 de coupe et le roi d'épée. Alors, la règle pour finalement battre nos adversaires, c'est un petit peu comme à la bataille. C'est pour ça que là, on va rentrer dans le côté un petit peu ludique. Donc là, vous avez vos adversaires. Admettons que je veuille changer,
je vais dire n'importe quoi, le 8 de bâton, parce qu'il ne me plaît pas, j'aime pas la tournure que ça prend, etc. Donc, comme il s'agit d'un arcane mineur, l'idée c'est de se dire, il faut que je batte un arcane mineur, donc dans, dans mes adversaires. Donc l'arcane mineur, finalement, qui semble assez simple à battre, c'est le 2 de coupe. Alors, pour battre une carte, l'idée, c'est de se dire qu'il faut sortir une carte qui soit numériquement supérieure. Donc un 3 de n'importe quelle carte peut suffire. Si c'est une carte de cours, c'est mieux. Si c'est un arcane majeur, bon, là, il n'y a plus de problème. Donc là, je vais essayer de changer mon 8 de bâton. Donc pour ce faire, il me suffit de battre le 2 de coupe. Donc je vais tirer au hasard une des cartes. Et en fonction du résultat, donc j'ai un 8. Donc on considère que j'ai réussi. Donc là, deux options. Si la carte qui est sortie vous intéresse, vous pouvez la prendre et hop, remplacer la carte qui vous pose problème. Si en revanche, bon, la carte vous a permis effectivement de battre votre adversaire, mais ne vous plaît pas tant que ça, eh bien, hop, vous piochez une carte. Donc l'idée, malgré tout, c'est que, quelle que soit la carte, vous allez l'accepter. Donc il est possible qu'en prenant ce risque, vous tiriez une carte finalement qui va être beaucoup moins bonne ou du moins ne va pas aller dans la direction que que vous souhaitez. Donc vous avez le choix, soit finalement de laisser les choses telles quelles puisque vous avez de toute façon gagné ce duel, on va dire, ou alors de tirer une carte qui viendra remplacer le 8 de bâton. Donc c'est ce que je vais faire là pour hop, la justice. Pardon, je me trompe de jeu. C'est pas le même. Donc je vais tirer une carte du bon jeu cette fois-ci. L'étoile. Voilà. Bon, bah là, potentiellement, c'est plus intéressant. Ou pas, mais bon. Bon. Alors, à ce stade, il vous reste deux cartes. Admettons que l'ermite ne vous plaise pas. Alors, il va vous falloir, dans ce cas, battre un adversaire arcane majeur. Comme il n'y en a pas ici, l'idée c'est de se dire que pour réussir, on va dire, à battre à changer votre ermite, il va falloir faire, on va dire, un coup double, c'est-à-dire sur les cartes restantes. Donc battre deux fois les adversaires visibles sur le jeu. Alors, on va tester, hein, je vais en prendre une, de toute façon, on risque plus grand-chose. Donc, avec le 9, je bats, allez, on va dire, je bats le 8, ce qui me laisse une chance un peu plus grande de battre soit le 7, soit le roi. Et donc, comme il m'en faut deux, eh bien, hop, je tire, et là, mince, pas de bol, je tombe sur le 6. Ah bah si, non, pardon, c'est 6, c'est encore mieux. Je tire un arcane majeur. Donc là, pour le coup, on a battu deux adversaires, donc l'ermite peut être changé. Donc là, on va pouvoir changer encore une fois notre destin en tirant une nouvelle carte ou l'une des deux cartes que l'on vient de tirer pour battre ces deux adversaires. Bon, on va dire que je vais tirer une carte pour l'exercice, mais j'aurais très bien pu faire ceci, par exemple. Donc hop, je tire une carte, et là, je prends le risque. Bon, le cavalier de coupe, c'est pas mal. Donc voilà je dirais le tirage final que vous allez
pouvoir interpréter et répondre donc à votre question. Alors, on va prendre une autre hypothèse. On va prendre l'hypothèse que à la place de l'amoureux qui vient gagner le second duel, je vais prendre une autre carte que je vais choisir. J'ai le 6 de coupe. Pas de bol, je perds mon deuxième duel. Donc, dans ce cas de figure, bien entendu, comme on a pris un risque inconsidéré, on va considérer justement que l'une des deux cartes, ou peut-être la dernière, celle qui perd le duel, va venir dans le jeu apporter un élément très négatif, enfin autant que possible négatif, à la carte de l'ermite. Voilà, c'est l'idée. Quand on perd, eh bien, on assume finalement les conséquences du risque qu'on a pris et on vient utiliser cette carte comme un élément négatif qu'on interprétera donc comme tel en complément de la carte que l'on voulait voir disparaître. Voilà, donc là pour le coup, ça ajoute un petit peu quelque part de piment, hein. Bon, avec le 6 de coupe, finalement on voyage un petit peu dans le passé, dans les souvenirs. Donc là pour le coup, on peut imaginer que ces souvenirs viennent un petit peu hanter notre ermite et lui faire perdre un peu plus la raison. Voilà, donc ça change pas mal la physionomie du tirage, hein, qui était quand même beaucoup plus sympa avec l'amoureux, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu la marche à suivre. Alors, on peut si on le souhaite, modifier un petit peu ou adapter, changer les règles. On peut s'amuser, pourquoi pas, à regarder aussi pour avoir finalement un complément, on va dire, d'information ou un peu plus de contexte. Regarder les ennemis qu'on a battus, pourquoi pas. Euh, ce qui peut aussi avoir un intérêt si on s'amuse à interpréter ça. C'est voir comment finalement, de quelle manière on terrasse le 2 de coupe, avec quelles armes. Donc ça c'est une possibilité, hein. Vous faites après ce que vous voulez, vous pouvez justement changer un petit peu les règles pour que ça apporte un peu plus de piment à votre tirage, et aussi pourquoi pas voir la carte qui vous a tenu en échec et ajouter cette couche à votre tirage, pourquoi pas. C'est une possibilité. Et bon, mais le roi d'épée, il reste tout seul. Bon, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez de ça. Alors, on va faire un deuxième tirage pour voir si on a d'autres cas de figure. Auquel cas, on essaiera d'y répondre. Donc, je vais faire un truc rapide, hein. Même question. Pas se casser la tête. L'idée, c'est vraiment de piger le principe. Tac. Et de s'amuser, hein, parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas forcément non plus très sérieux, mais ça peut être sympa de voir justement quels sont les leviers qu'on a, parce qu'on peut aussi analyser ça après, euh, pour changer notre destin et voir justement où ça bloque, pourquoi pas. Hop, donc là je vais tirer les adversaires. Voilà, donc 5, 6 et un valet. Alors, l'idée c'est que voilà, si vous voulez battre, si vous avez, bon, là on a une reine, donc c'est-à-dire que si on veut changer la reine, il faut battre une carte de cour. Donc si vous n'avez pas de carte de cour dans vos adversaires, si vous n'avez que des mineurs, on va dire, je prends n'importe laquelle, voilà, il faut que vous en battiez deux, comme avec les majeurs.
Après, on peut changer, hein, on peut se dire il en faut 3, enfin 3 pour les majeurs, 2 pour les mineurs. Bon, vous pouvez changer les règles, c'est pas. Le tout c'est d'avoir une convention et de pas trop bouger. Donc on va dire que voilà, dans notre tirage, ce qui nous embête, c'est qu'il y ait 2 reines. Voilà, parce que dans l'évolution d'un couple, en général, on voudrait en voir qu'une plutôt. Donc là, ou alors c'est que notre cœur balance et qu'on a du mal à se décider. Donc on va essayer d'éliminer la reine d'épée. Donc pour ce faire, il va falloir que j'arrive à battre ou à convaincre mon petit valet de pentacle. Et donc, hop, je vais tirer une carte. Ah bah voilà, super. Donc je tire le valet d'épée. Alors là, on est euh, dans un cas où finalement on, on est à une égalité finalement parfaite. On dirait bataille si on jouait à la bataille. Euh, et là, bah écoutez, là je sais pas, j'ai pas trouvé de, j'ai pas réfléchi à ce qui pourrait se passer, mais ça pourrait être intéressant de créer une règle particulière euh, à partir de ça. Donc, je vais y réfléchir. Là, je vais pas vous donner de réponse, mais voilà. Donc, bah, tout simplement, maintenant, mais là, je suis bête, mais on va dire que je bats tout simplement je bats le 6. Alors, je vais prendre ce risque. Je vais me dire qu'il faut que j'en batte 2 plutôt que de battre le valet. Je vais battre deux arcanes mineures. On va voir. Bon, pas de bol. Là, pour le coup, ça marche pas. Je me suis planté. Donc, hop, la carte va venir rajouter un peu de chaos à la situation que je ne voulais pas voir se produire. Et donc, voilà. Donc, bon. Alors, admettons, j'ai ce tirage, mais il me reste encore une carte. Euh, c'est une reine. Donc là, finalement, je me dis, bon, je vais la faire disparaître quand même pour qu'il n'y en ait qu'une, même si elle est problématique. On verra après. Donc là, pas de, pas d'autre possibilité que de battre une carte de cour, puisqu'il ne me reste plus qu'une carte. Donc en gros, il faut que je fasse mieux qu'un valet. Donc on va tenter. Et là, ça marche pas. J'ai le 3 de coupe. Donc de toute façon, là, c'est pas bon. Donc je rajoute un élément de discorde à mon tirage. Donc deux cartes ici que j'interpréterai de manière négative et qui rajouteront voilà, un peu de chaos donc, dans mon tirage. Donc voilà l'idée. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour des. Alors il doit y avoir certainement d'autres possibilités que je réfléchisse. Bah, pour l'instant, on va dire qu'on va partir là-dessus. Je vais réfléchir aux situations qui pourraient se présenter, comme le fait de sortir une carte similaire, essayer de trouver un petit truc un peu rigolo pour ajouter un élément un peu de surprise à tout ça, et puis on va voir. Donc n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez, et puis moi de mon côté, je vais réfléchir à d'autres développements si ça vous amuse, voilà. Eh bien, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.